Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau mag sur Radio Sensation. Je reçois aujourd'hui Nathalie Moreau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice des Gîtes de France dans l'Eure. Les réservations de vacances sont fortement impactées depuis l'année dernière à cause de la crise sanitaire. La Fédération nationale des Gîtes de France, c'est un réseau, une marque, mais aussi un label d'hébergement. Elle a été créée en 1955 pour lutter contre la désertification des campagnes au départ. Le réseau est composé aujourd'hui de 56 000 hébergements partout en France. Sur le site internet, la fédération met en avant 4 valeurs principales. Quelles sont-elles ? Alors, moi, je vais vous parler des valeurs de Gîtes de France de l'Eure. Nous, nos valeurs principales, c'est la proximité, le lien avec les propriétaires et la qualité. C'est vraiment nos valeurs principales au niveau du département. C'est vrai que sur le département de l'Eure, nous avons 420 hébergements, répartis entre des gîtes, très majoritairement des gîtes, à plus de 87%, des chambres d'hôtes et des gîtes de groupe, qui sont des gîtes qui accueillent sur des grandes capacités. Alors, quelles sont les conditions requises pour pouvoir obtenir ce label Gîtes de France ? Alors, pour obtenir le label Gîtes de France, il faut, bien sûr, ce sont des critères qualité, donc il faut répondre à une grille de classement qui va de la composition de l'hébergement, le nombre de lits, le nombre de salles de bain, les services à l'intérieur de l'hébergement. Ça va de la machine à laver le linge, la vaisselle, etc. Et également des critères en termes de qualité de vie, c'est-à-dire un jardin, un espace plutôt calme et serein pour pouvoir accueillir des touristes. Une fois le label obtenu, quels sont les avantages pour le propriétaire ? Alors, une fois que le label est obtenu, même déjà avant l'obtention du label, le réseau Gîtes de France accompagne les porteurs de projets. Donc, dès le moment où l'idée d'ouvrir un gîte ou une chambre d'hôte germe dans la tête de quelqu'un, il peut nous contacter. On accompagne la personne dans tout ce qui va être l'aménagement de l'hébergement. Ça va même parfois très loin, puisqu'on travaille avec eux sur les plans pour pouvoir avoir, par exemple, un hébergement adapté aux personnes à mobilité réduite. Et puis aussi tout ce qui est décoration intérieure pour répondre aux demandes des clients actuels. Aujourd'hui, un gîte, c'est plus la maison de mamie qui a été remise à la location pour les vacances. Non, aujourd'hui, le niveau qualitatif des gîtes, notamment dans l'Eure, est plutôt élevé, avec de très très beaux hébergements, avec des décorations dignes des catalogues. Alors justement, vous êtes en charge donc, des Gîtes de France dans le département de l'Eure. Quelles sont les spécificités de l'équipe départementale ? Alors, dans le département, on a vraiment tout type d'hébergement. La gamme est assez large. Ça va de la petite chaumière au grand manoir, en passant par toutes les maisons traditionnelles du département, également les maisons d'architectes. Donc c'est très très large. Et au niveau des capacités également. On a des toutes petites maisons et on a des grandes maisons qui peuvent accueillir des tribus. Voilà, donc c'est aussi notre force, c'est le fait de pouvoir répondre à toutes les demandes. Alors votre équipe travaille à Évreux, c'est le siège des Gîtes de France dans le département de l'Eure. Combien de personnes travaillent Alors on est 8 au niveau de l'équipe des relais, le relais des Gîtes de France de l'Eure, tant au niveau de la production, c'est-à-dire les gens qui accompagnent les propriétaires avant et après la labellisation, et également une équipe de vente, puisqu'on a une plateforme de vente en ligne. Donc si un client a une question quelconque et ne veut pas passer par Internet, ça arrive encore, pour réserver son séjour, il peut nous appeler et il y a une équipe qui est là du lundi au samedi, donc sur toute la semaine pour trouver la perle qui leur conviendra pour leurs vacances ou réassurer, puisqu'en ce moment c'est quand même une grosse question vis-à-vis des protocoles sanitaires notamment et des éventuels annulations, voilà. Combien y a-t-il de gîtes soumis à la location dans la totalité du département de l'Eure ? On a 420 hébergements, donc au niveau des gîtes on en a 364, le reste c'est des chambres d'hôtes, des gîtes de groupe,
principalement. Aujourd'hui, les gîtes de groupe, dans quelles limites ils sont restreints ? Alors, les gîtes de groupe, aujourd'hui, sont classés pour la plupart établissements recevant du public. Donc, très, très compliqué pour eux. Je ne vous le cache pas, depuis 1 an, on ne peut pas aujourd'hui accueillir plus de 6 adultes dans un hébergement. Donc, les gîtes de groupe sont très, très fortement impactés par la crise sanitaire et n'ont quasiment pas pu travailler depuis l'année dernière. Ils travaillent beaucoup avec tous les rassemblements familiaux, les mariages, les cousinades, etc. Et c'est vrai que depuis le début de la crise sanitaire, c'est très très compliqué pour cette catégorie d'hébergement. Aujourd'hui, dans quelle mesure toutes les mesures du gouvernement de restriction ont-elles impacté votre travail ? Alors nous, on a été impacté, je vous le cache pas, l'année dernière à peu près à la même période, puisqu'on a arrêté complètement les locations. Il y a eu un report, comme partout en France, de la clientèle sur la destination France, donc on en a un petit peu bénéficié. On a bénéficié aussi de notre proximité avec un gros bassin de clientèle pour nous, qui est la région parisienne. Donc, oui, la proximité notamment. La proximité avec Paris, l'Île-de-France est notre clientèle numéro 1. Donc forcément... L'année dernière, à la sortie du confinement, les Parisiens qui avaient été bloqués pendant plusieurs semaines chez eux n'avaient qu'une idée, c'était d'aller à la campagne. Et c'est notre produit phare, la maison à la campagne. Alors pourtant, l'Eure, a priori, ce n'est pas le département le plus touristique. Quels sont les atouts touristiques tout de même du département, selon vous ? Le premier atout, ça va être sa proximité. Donc la facilité d'accès. Donc pour venir... pour repartir. Donc là, c'est un vrai atout. La diversité des hébergements, ça joue vraiment pour nous. Et puis, finalement, la possibilité, depuis l'Eure, de rayonner sur plein d'autres départements. Sans avoir la foule, peut-être, de certains départements où il y a plus de spots touristiques, on va dire, mais qui sont beaucoup plus courus, donc avec beaucoup plus de monde. Surtout ces derniers mois, le fait qu'il y ait moins de monde, qu'il y ait plus d'espace, qu'il y ait moins de promiscuité, c'est quelque chose qui joue pour le département de l'Eure. Alors vous avez parlé des clients, les Parisiens en tête. Dans quel esprit sont-ils quand ils viennent dans le département ? Alors, ils viennent pour se reposer. C'est vraiment la destination repos, tranquillité. Pendant le printemps, les week-ends où on peut faire un barbecue en famille ou avec des amis. L'été, les gîtes avec piscine sont très, très, très demandés. Voilà, c'est la possibilité de se reposer, pas trop loin du bassin d'émission qui est la région parisienne. En temps normal, quelle est la période où il y a le plus de réservations dans le département ? Alors, c'est une des caractéristiques du département de l'Eure, c'est qu'on a une fréquentation qui est assez étalée dans l'année. C'est-à-dire qu'on a une fréquentation qui va du printemps jusqu'à vraiment l'arrière-saison, l'automne. Donc, grosso modo, de maintenant jusqu'aux vacances de la Toussaint. Et évidemment, il y a un pic l'été, comme partout, puisque c'est la période privilégiée pour les vacances des Français. Mais pour autant, on voit vraiment que nous, c'est quelque chose qui est très, très étalé, raison pour laquelle on a été assez impacté l'année dernière, parce qu'on a été bloqué, évidemment, pendant toute la période du printemps. Donc, voilà. Et aujourd'hui, où en sont les réservations pour l'été 2021 ? Alors, les réservations, je ne vous cache pas que depuis la semaine dernière, nous sommes en phase annulation. Donc, nous ne faisons que des annulations depuis vendredi dernier. Et les clients, aujourd'hui, n'arrivent pas à se projeter. C'est ça la difficulté. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas de quoi va être fait le mois prochain. Donc, ils ne réservent pas. Ils sont vraiment en attente, donc on a eu quelques réservations pour le printemps, mais on a travaillé depuis le début de l'année, on travaille sur de l'ultra dernière minute. Donc on a eu un bon mois de janvier et février par rapport à un mois de janvier et février habituel,
je pense qu'il y a un besoin quand même de la part des clients de prendre un bol d'air, donc même à des périodes moins propices en termes de climat, ils se sont quand même déplacés, mais voilà, ils réservent du jour pour le lendemain quasiment. Merci beaucoup Nathalie Moreau d'avoir été avec nous dans le MAC sur Radio Sensation. Je rappelle que vous êtes la directrice des Gîtes de France dans le département de l'Eure, et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.